Edward Bernays. Vous n'avez probablement jamais entendu parler de lui. Et pourtant, ce type, c'est un peu la Beyoncé de l'envie, celle qui vous donne envie de choses dont vous ignoriez totalement le besoin. On l'appelle le père des relations publiques, ce qui est une façon élégante de dire le père de la propagande. Mais attendez un peu avant de sortir les fourches, c'est plus compliqué que ça. Bernays, neveu de Sigmund Freud, cherchait à comprendre ce qui faisait vibrer les gens. Il a compris qu'on ne peut pas se contenter de dire aux gens d'acheter quelque chose. Il faut les faire quelque chose. Il appelait ça l'ingénierie du consentement. En gros, il faut faire croire aux gens qu'ils le veulent, même s'ils ne le savaient pas avant. Bernays pensait que la publicité ne suffisait pas. Bien sûr, on peut mettre un produit dans un magazine, mais pour vraiment le vendre, il faut créer le buzz. Il disait, et je paraphrase, « Se contenter de dire aux gens d'acheter des choses, c'est aussi efficace qu'une moustiquaire sur un sous-marin. Il faut faire du bruit, en faire un événement, quelque chose dont les gens parleront. Pensez-y. À quand remonte la dernière fois que vous avez fait la queue pendant des heures pour quelque chose? Était-ce vraiment pour le produit lui-même ou pour le sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand, de tendance? C'est Bernays à l'œuvre, mes amis. Bernays était un maître dans l'art d'utiliser les idéaux sociaux pour vendre des produits. L'une de ses plus grandes cibles, les femmes. Voyez-vous, dans les années 1920, fumer n'était pas vraiment considéré comme une activité féminine. Alors, qu'a fait Bernays? Il en a fait un symbole féministe. Il a engagé des femmes pour défiler dans un cortège, cigarette à la main, les appelant les flambeaux de la liberté. Le message? Fumer, c'est s'émanciper, c'est l'égalité. Bien sûr, ce n'était qu'un stratagème marketing, mais ça a marché à merveille. La campagne des flambeaux de la liberté a été un énorme succès pour l'industrie du tabac. Bernays a pris quelque chose de tabou et l'a transformé en symbole de libération. Il avait compris que les gens sont plus susceptibles d'adhérer à quelque chose si cela correspond à leurs valeurs. Il est même allé jusqu'à associer les cigarettes à la perte de poids et à engager des psychologues pour vanter les prétendus bienfaits du tabac. Aujourd'hui, nous savons tous que c'est un tas de bêtises, mais à l'époque, les gens y ont cru. Et c'est bien ça le plus effrayant. Section 5. L'ingénierie du consentement. Bernays et les relations publiques. Bernays ne se contentait pas de vendre des cigarettes, il vendait des idées. Il était le cerveau derrière des campagnes, faisant la promotion de tout et n'importe quoi, du bacon au président. Son arme de prédilection, les relations publiques. Il avait compris le pouvoir de modeler l'opinion publique, d'influencer subtilement les désirs et les croyances des gens. Il était convaincu qu'en contrôlant le flux d'informations, on pouvait contrôler les masses. Et il n'avait pas peur d'utiliser des tactiques sournoises pour y parvenir. Faux articles de presse, événements mis en scène, soutien de célébrités, tout y passait avec Bernays. Section 6. Le pouvoir du tiers. L'une des principales intuitions de Bernays a été le pouvoir du tiers. Il savait que les gens sont plus enclins à faire confiance à une information si elle ne provient pas directement de la source qui essaie de leur vendre quelque chose. Il s'est donc arrangé pour que des médecins, des scientifiques et même des célébrités fassent la promotion, à leur insu, des produits et des programmes de ses clients. C'est comme lorsqu'un ami vous recommande un restaurant. Vous faites plus confiance à son avis qu'à la publicité du restaurant lui-même, n'est-ce pas? C'est le pouvoir du tiers, et Bernays l'a exploité avec brio. Section 7. Des tables de petit déjeuner aux salles de guerre. L'influence de Bernays ne se limitait pas à la publicité. Ses idées ont été utilisées pour promouvoir toutes sortes de choses, des candidats politiques aux guerres. Vous vous souvenez de cette histoire de bacon? Eh bien, il a convaincu les Américains d'en manger davantage, en faisant la promotion d'un petit déjeuner copieux pour faire le plein d'énergie. Ces tactiques ont même été utilisées pour susciter le soutien à l'engagement des États-Unis dans la Première Guerre mondiale. Il avait compris le pouvoir de la propagande, de l'utilisation de la peur, du patriotisme et d'autres émotions pour influencer l'opinion publique. Section 8. L'éthique de l'influence. Voilà le dilemme éthique. Les méthodes de Bernays étaient indéniablement efficaces, mais étaient-elles éthiques? D'un côté, il a contribué à populariser des causes importantes comme le droit de vote des femmes. D'un autre côté, il a également contribué à vendre des produits dont nous savons aujourd'hui qu'ils sont nocifs, comme les cigarettes. Alors,
Où se situe la limite entre persuasion et manipulation? Quand le fait de modeler l'opinion publique devient-il de la propagande? Ce sont des questions que nous nous posons encore aujourd'hui. Section 9. Bernays à l'ère du numérique. Bernays se régalerait à l'ère du numérique. Les médias sociaux, la publicité ciblée, le marketing d'influence, tout cela est une extension des principes qu'il a lancés. Pensez-y. Chaque fois que vous faites défiler votre fil d'actualité, vous êtes bombardé de messages conçus pour influencer vos pensées et vos comportements. Des produits que vous achetez aux informations que vous lisez, votre expérience en ligne est soigneusement conçue pour vous maintenir en haleine et, surtout, pour vous faire dépenser. Les techniques ont peut-être évolué, mais l'objectif reste le même: obtenir votre consentement. Section 11. Conclusion. Naviguer dans un monde d'influence. Edward Bernays a changé le monde, que cela nous plaise ou non. Il nous a montré que nous sommes tous susceptibles d'être manipulés, que nos désirs et nos croyances peuvent être influencés d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Mais il nous a aussi donné les outils nécessaires pour percer les illusions. La prochaine fois que vous verrez une publicité, que vous ferez défiler les médias sociaux ou même que vous lirez un article de presse, souvenez-vous d'Edward Bernays. Demandez-vous qui essaie de m'influencer et pourquoi. Parce que dans un monde inondé d'informations, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de penser par vous-même.